Lors de la remise des prix de ma fille, mon ex a dit « Elle est exactement comme sa mère, toujours à la deuxième place. » Sa nouvelle femme a ri, heureusement que sa beauté vient de son père. Les larmes ont rempli les yeux de ma fille lorsqu'elle est montée sur scène. Puis elle a brandi son certificat et a dit « Je suis major de promotion ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je savais que je n'aurais pas dû regarder, mais la curiosité a un sens du timing cruel. Il était là, Brent, mon ex-mari, assis de l'autre côté de l'auditorium avec ce demi-sourire suffisant qui, autrefois, me faisait fondre, et qui maintenant ne faisait que me tordre l'estomac. Sa nouvelle femme, Madison, était perchée à ses côtés, tel un mannequin à la pose parfaite. Et puis c'est arrivé. Au moment où Kaya s'est levée pour se diriger vers la scène, Brent s'est penché vers Madison et a murmuré « Elle est comme sa mère, toujours à la deuxième place. » Mon cœur s'est serré. Je l'ai entendu aussi clairement qu'en plein jour. Chaque syllabe était imprégnée de mépris, décochée comme une fléchette droit sur moi. Puis Madison a gloussé. Un rire doux, sirupeux, à la fois faux et méchant, avant de dire « Heureusement qu'elle tient sa beauté de son père. » Je suis resté figé. L'espace d'un instant, le monde a semblé devenir silencieux, comme si l'air lui-même s'était alourdi. Mes mains, qui reposaient sur mes genoux quelques secondes plus tôt, se sont crispées en poings serrés sur mes cuisses. Je sentais la chaleur monter dans mon cou, faisant rougir mes joues. Mon regard s'est tourné vers Kaya. Elle montait tout juste sur scène. Mais elle a hésité. Elle avait dû les entendre. Ses épaules se sont tendues. Cette étincelle de confiance qu'elle avait quelques secondes auparavant, celle qu'elle avait répétée avec moi devant le miroir la veille, s'est affaiblie. Sa tête s'est légèrement baissée. Ses lèvres se sont pincées en une ligne fine et tremblante. Je voulais hurler. Comment osait-il ? Devant Kaya, un soir qui signifiait tout pour elle, pour nous. J'ai de nouveau regardé Brent, qui avait déjà reporté son attention sur son téléphone, faisant défiler l'écran avec désinvolture comme s'il ne venait pas de briser quelque chose de précieux. Madison lui chuchotait quelque chose à l'oreille, les yeux pétillants d'amusement. Leur aisance ne faisait que me donner la chair de poule. Pourquoi ces mots me faisaient-ils encore mal ? Après toutes ces années, après le divorce, après avoir élevé Kaya seule, après m'être sorti de l'épave qu'il avait laissée derrière lui, est-ce que quelques mots méprisants pouvaient encore me faire l'effet de coups de couteau ? Était-ce parce qu'au fond de moi, j'avais passé des années à le croire ? Que je n'étais pas assez bien ? Que je finirais toujours deuxième ? J'ai dégluti avec difficulté, essayant de me concentrer à nouveau sur Kaya. Elle se tenait là, une fine enveloppe à la main, clignant rapidement des yeux comme pour chasser les larmes qui lui montaient. Je connaissais ce regard. J'avais porté la même expression le jour où il était parti. Ma poitrine s'est serrée. Je voulais me lever, crier à travers le gymnase, exiger qu'il s'excuse, protéger ma fille comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose me retenait. Une petite voix dans ma tête me disait « Pas encore. Laisse-lui ce moment. » Mais mon Dieu, était-il déjà gâché ? L'auditorium était bondé, vibrant d'applaudissements et de flashs d'appareils photo. Mais pour moi, c'était comme si nous étions piégés dans une boule à neige, le son étouffé, distant, suffocant. La voix de Kaya est sortie du microphone, tremblante, mais claire. « Ce n'est pas la vraie récompense, dit-elle doucement. Elle viendra plus tard ce soir. » La foule s'est tue. Quelques murmures confus ont résonné depuis les gradins. J'ai senti mon souffle se couper. Ma mère, assise à côté de moi, s'est penchée en fronçant les sourcils. De quoi parle-t-elle ? Je ne sais pas, ai-je chuchoté. Mon fils Léo, assis de l'autre côté, m'a tiré la manche. Kaya va bien, maman ? J'ai hoché la tête, mais je n'étais pas sûr de le croire. Mes doigts étaient engourdis, mon pouls battait à mes tempes. Quelque chose était en train de se passer. Quelque chose que Kaya ne m'avait pas dit. Et alors qu'elle s'éloignait du podium et quittait la scène, le visage impénétrable, un silence mal à l'aise s'est installé dans la salle. Brent a affiché un sourire narquois. Madison a murmuré autre chose. Je n'ai pas pu l'entendre cette fois, mais je n'en avais pas besoin. Le mal était fait. Du moins, c'est ce que je pensais. Car personne dans cette salle n'était préparé à ce qui allait suivre, pas même moi. La soirée avait pourtant si bien commencé. Le gymnase du lycée de Willow Creek était rayonnant, littéralement. Des guirlandes lumineuses pendaient en arcs paresseux au plafond, jetant une douce lueur dorée sur les rangées de chaises pliantes. Des bannières bleues et or étaient collées au mur, chacune flottant légèrement sous le souffle des ventilateurs de plafond.
Les parents déambulaient en talons et cravates, échangeant des banalités et prenant des photos à chaque occasion, le genre de soirée où l'espoir flottait dans l'air, dense et électrique. J'avais choisi la robe de Kaya des semaines auparavant, un satin vert profond qui mettait en valeur ses yeux noisettes et lui donnait l'air non pas d'une enfant, mais d'une jeune femme qui prenait son envol. Elle n'aimait pas les choses tapac sans grave l'œil. Jamais. Mais ce soir-là, elle m'avait laissé lui boucler les cheveux et lui mettre une touche de mascara, juste un soupçon. Pour ne pas avoir l'air d'avoir 12 ans, avait-elle plaisanté en levant les yeux au ciel. Mon bébé de 17 ans qui en paraissait 30. En entrant dans le gymnase, mon cœur s'est gonflé. L'espace d'un instant, il ne s'agissait plus des années de lutte, des dîners silencieux, du compte en banque vide, des larmes qu'elle pensait que je n'entendais pas derrière la porte de sa chambre. Il ne s'agissait que d'elle. Kaya, la fille qui restait éveillée après minuit pour étudier, qui lisait ses dissertations pour l'université à voix haute à notre chien scout pour avoir son avis, la fille qui choisissait la détermination tranquille plutôt que les raccourcis. J'étais si fier que j'en avais à peine le souffle. Ma mère, Ruth, avait fait la route depuis 3 villes plus loin pour être là. Assise à côté de moi dans son tailleur pantalon bleu marine du dimanche, une broche dorée à son revers, elle serrait son sac à main comme s'il contenait les secrets de l'univers. Elle n'arrêtait pas de me tapoter le genou en chuchotant « Elle va être incroyable. Tu vas voir ». De l'autre côté, Léo, mon fils de 14 ans, tripotait les cordons de son sweat à capuche, feignant de ne pas être excité. Mais je voyais ses yeux suivre Kaya comme une ombre. Il l'idolâtrait. Depuis toujours. Nous avons pris nos places à environ 6 rangs de l'avant. L'orchestre de l'école a commencé à accorder ses instruments dans un coin. Le bourdonnement d'anticipation était presque palpable, comme si nous attendions tous que quelque chose de magique se produise. Et honnêtement, je croyais que ce serait le cas, jusqu'à ce que je regarde de l'autre côté du gymnase et que je les vois. Brent et Madison. Je n'avais pas vu Brent depuis près d'1 an. Pas depuis l'anniversaire de Kaya, où il était passé avec une carte sans conviction et une carte cadeau Starbucks. Il avait l'air en forme. En forme de manière agaçante. Chemise repassée, rasée de près, avec cette même posture nonchalante et assurée qu'il avait quand nous étions plus jeunes, à l'époque où je prenais ce genre de charme pour de la force. Madison était pratiquement resplendissante. Cheveux blonds parfaitement coiffés, des talons trop hauts pour un gymnase d'école, et un rire qui perçait le bruit comme une cloche. Ils avaient l'air d'un couple de télé-réalité tout droit sorti d'une émission intitulée « Papa divorcé en fait trop ». J'ai pris une grande inspiration et j'ai détourné le regard. Ce soir ne tournait pas autour d'eux. Ni autour de moi. Il s'agissait de Kaya, de son moment, de sa scène. Mais peu importe combien de fois je me le répétais, un nœud familier se formait dans mon estomac. Il apparaissait toujours quand Brent était là. Ce mélange de honte, de colère et de quelque chose que je détestais admettre, l'insécurité. Il avait tourné la page rapidement, construit une nouvelle vie avec des comptoirs en granit et des sourires de photos Instagram. Et moi, je louais toujours un appartement de 2 chambres et mangeais des céréales pour le dîner certains soirs pour m'assurer que Kaya pouvait se payer la préparation aux examens. Pourtant, j'ai forcé un sourire quand Kaya s'est retournée et m'a fait un petit signe de la main depuis son siège au premier rang. Elle avait l'air confiante, prête. Si seulement j'avais su à quelle vitesse cela changerait. Si seulement j'avais su ce que Brent était sur le point de dire et ce que cela déclencherait en nous tous. Mais c'est le propre de ce genre de soirée. On ne s'attend jamais au moment où tout bascule. On le sent juste, comme un vent froid qui s'infiltre par une porte qu'on croyait fermée. Tout s'est passé très vite, le genre de moment qui vous décompose avant même que vous ne réalisiez que vous êtes en train de vous effilocher. Le nom de Kaya a été appelé pour sa première récompense. Excellence académique exceptionnelle. La foule a applaudi poliment. Ce n'était pas la plus importante. Pas encore. Mais j'ai applaudi comme si c'était le prix Nobel. Elle s'est levée de son siège au premier rang, le dos droit, sa robe lisse, ses cheveux tombant en douces vagues sur ses épaules. Elle avait l'air si calme, si elle-même. Cette belle confiance tranquille que j'avais vue tant de fois auparavant, quand elle avait excellé à son examen de chimie avancée, quand elle avait fait sa présentation sur le blanchissement des coraux, même quand elle avait lu sa lettre d'acceptation à l'université en esquissant à peine un sourire. C'était ça, Kaya. La grâce sous pression. Et puis je l'ai entendu. Brent s'est penché sur le côté, sans même chuchoter, juste assez bas pour n'être entendu que par les gens autour de lui, et a dit à Madison, « Elle est comme sa mère, toujours à la 2e place. » Les mots m'ont frappé comme une gifle, une douleur sourde et brûlante. Je n'ai pas pu respirer pendant une seconde. Madison a ri, un rire doux, léger, cruel.
Heureusement qu'elle tient sa beauté de son père. Ma mâchoire s'est crispée, mes poings se sont serrés par instinct, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes, mais je l'ai à peine senti. Tous les sons du gymnase se sont estompés. Les applaudissements, le bruissement lointain des chaises, même la voix de l'annonceur s'est évanouie sous le poids de ces 2 phrases. Kaya marchait déjà vers la scène, mais quelque chose dans sa démarche a changé. Ses pas ont vacillé une demi-seconde. Sa tête s'est tournée très légèrement vers l'endroit où son père était assis. Elle les avait entendus. Je savais qu'elle les avait entendus. Son dos s'est raidi, ses épaules, habituellement détendues et fluides, se sont tendues comme si elle se préparait à affronter le vent. Quand elle a atteint le podium et s'est tournée vers la foule, je l'ai vue dans ses yeux. Elle clignait des yeux trop vite, exactement comme je le faisais quand j'essayais de ne pas pleurer en public. Ma poitrine me faisait mal. Je voulais courir vers elle, lui dire que ça n'avait pas d'importance, qu'il n'avait pas d'importance. Je voulais hurler sur Brent à travers la salle, lui dire à quel point il était répugnant. Comment osait-il essayer de gâcher ce moment pour elle, pour nous? Mais je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. J'étais figé par la fureur, par le chagrin. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Son ego était-il si fragile qu'il ne pouvait même pas lui laisser ce moment? J'ai regardé Brent, et il était déjà en train de consulter son téléphone, l'air ennuyé, détaché, comme si toute cette soirée n'était qu'une corvée de plus. Et Madison, elle, se remettait du brillant à lèvres dans un miroir de poche, comme si elle ne venait pas de porter atteinte à quelque chose de sacré. Kaya a pris le certificat des mains du présentateur avec un petit hochement de tête. Pas de sourire, pas de contact visuel. Elle s'est tournée vers le micro, s'est raclé la gorge et a dit calmement, « Ce n'est pas la vraie récompense. Elle viendra plus tard ce soir. » Tout le gymnase s'est immobilisé. Quelques personnes ont ri maladroitement. D'autres ont échangé des regards. Le directeur a penché la tête, confus. Mais Kaya n'a pas expliqué. Elle est simplement descendue, a regagné son siège et s'est assise, le menton haut. Même à 6 rangs de distance, je pouvais voir que ses mains tremblaient. Grand-mère Ruth s'est penchée vers moi. « Est-ce qu'elle va bien ?» Je ne sais pas, ai-je chuchoté. Léo m'a regardé avec de grands yeux. Elle avait l'air en colère. Est-ce qu'elle est en colère? Je n'ai pas répondu. Mon esprit tournait à toute vitesse. Quelque chose s'était fissuré en Kaya, mais ne s'était pas brisé. Ça avait changé. Et en jetant un coup d'œil à Brent, qui souriait d'un air narquois comme s'il avait gagné quelque chose, j'ai réalisé autre chose. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Et moi non plus. Pas encore. Kaya n'a pas dit un mot de plus après s'être assise. Elle a simplement plié le certificat en 2. Non par manque de respect, mais comme si elle ne s'en souciait pas. Comme si ce n'était rien comparé à ce qu'elle attendait vraiment. Je ne pouvais pas arrêter de la regarder. Elle ne clignait plus beaucoup des yeux, fixant juste droit devant elle, sa posture rigide et concentrée, comme si elle retenait quelque chose à l'intérieur, quelque chose de lourd. Et la seule chose qui l'empêchait de déborder était sa pure volonté. Ma mère a pris ma main et l'a serrée doucement. « Laisse-la gérer ça », a-t-elle chuchoté. C'est bien la fille de sa mère. J'ai ravalé le nœud dans ma gorge. Je n'étais plus sûr de ce que cela signifiait. Si être comme moi signifiait être silencieuse, encaisser les coups, fuir la confrontation et prétendre que cela ne vous anéantissait pas jusqu'à ce que vous soyez seul dans le noir. Mais quelque chose chez Kaya semblait différent. Il y avait une tempête silencieuse qui grondait derrière ses yeux. Et puis l'atmosphère dans la salle a changé. Le directeur s'est avancé avec une épaisse enveloppe Kraft et a tapoté le microphone. « Très bien, tout le monde. Nous arrivons maintenant à la plus haute distinction de la soirée. Ce prix est décerné à l'élève ayant la moyenne générale la plus élevée de la classe terminale. Quelqu'un qui a fait preuve d'excellence académique, de leadership et d'une résilience extraordinaire. » Il a souri, pas seulement poliment, mais chaleureusement, sincèrement. La major de promotion de cette année est Kaya Ward. La salle s'est figée. Pas d'applaudissements, pas de mouvement. Même l'air semblait s'être arrêté. Je n'ai pas bougé non plus. Je ne pouvais pas. J'ai regardé Kaya, m'attendant à de la surprise. Peut-être un lent sourire ou des larmes. Mais elle n'a pas réagi du tout. Pas au début. Elle s'est levée lentement, avec grâce, comme si elle avait attendu ce moment précis, comme si elle l'avait toujours su. Alors qu'elle retournait vers la scène, j'ai remarqué quelque chose de subtil mais puissant. La façon dont elle a redressé ses épaules, plus droites, plus fermes, comme quelqu'un qui enfile une armure, chaque pas plus sonore que le précédent, résonnant sur le sol du gymnase. Brent s'est redressé sur son siège, clignant des yeux, incrédule.
Madison a penché la tête, confuse. C'était la première fois de la soirée qu'elle ne souriait pas. Kaya a pris l'enveloppe et s'est plantée devant le microphone. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé directement son père. Le silence était épais. Même les bébés au fond du gymnase s'étaient tus. On pouvait entendre quelqu'un tousser au 3e rang. C'est dire à quel point c'était calme. Et puis elle a parlé. Sa voix était calme, posée, comme de l'acier enveloppé de soie. Toute ma vie, des gens m'ont dit que je serais toujours la deuxième. Elle a fait une pause, laissant les mots flotter. Que je ne serais jamais tout à fait à la hauteur. Que je n'étais pas assez intelligente, pas assez jolie, pas assez importante. La foule était pétrifiée. J'ai entendu le directeur bouger sur ses pieds. Même Léo s'est penché, le souffle court. Kaya a continué, mais ma mère, elle ne m'a jamais dit que j'étais meilleure que les autres. Elle m'a dit de travailler. Elle m'a dit d'écouter, de continuer, même quand les personnes qui auraient dû croire en moi étaient les premières à douter. Brent s'est agité sur sa chaise. Son visage était devenu pâle. La voix de Kaya n'a pas tremblé, pas une seule fois. Alors ce soir, je suis ici non pas parce que j'ai été plus bruyante ou parce que je voulais me venger. Je suis ici parce que je l'ai mérité. Parce que ma mère m'a montré comment s'élever, silencieusement mais complètement. Ses yeux se sont tournés vers moi, juste une seconde. Je suis major de promotion, et je suis fier d'être la fille de ma mère. La salle n'a pas encore applaudi. Elle ne le pouvait pas. Nous étions tous trop abasourdis. Mais quelque chose avait changé en moi, en elle, en tous ceux qui regardaient. Kaya venait de reprendre le contrôle de son histoire, et elle l'avait fait avec le feu dans les veines, et mon nom de famille sur ses lèvres. Le moment est resté suspendu dans l'air, comme une respiration que personne n'osait relâcher. Kaya se tenait là, tenant toujours le micro, le menton très légèrement relevé. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était quelque chose de plus fort que ça. De la clarté. Elle venait de dire à une salle comble, y compris à son père, qui elle était vraiment. Sans filtre, sans excuse, et personne n'avait rien à dire, pas même Brent. Je me suis tourné pour le regarder. Il était assis, raide, une main agrippant sa cuisse, la mâchoire serrée. Ses yeux n'étaient plus sur Kaya. Ils étaient ailleurs, comme s'il venait de voir une version d'elle à laquelle il ne s'attendait pas. Peut-être qu'il n'avait jamais voulu la voir. La version forte, celle qui n'avait pas besoin de lui. À côté de lui, Madison était figée, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Son visage était illisible. Pour la première fois depuis que je la connaissais, il n'y avait aucune trace de cette confiance suffisante qu'elle portait comme un parfum. Elle ne souriait pas. Elle ne clignait pas des yeux. Elle fixait juste Kaya comme si elle ne pouvait pas croire qu'une adolescente venait de lâcher une bombe de vérité sur tout le gymnase et de s'en aller sans sourciller. Et moi, j'avais l'impression de ne plus pouvoir bouger. Mon cœur battait si fort qu'il résonnait dans mes oreilles. Mes yeux me brûlaient, mais je n'osais pas encore cligner. Je ne voulais pas manquer une seule seconde d'elle, parce que Kaya, ma Kaya, rayonnait. Les applaudissements sont venus lentement, partant de quelque part au fond. Quelques applaudissements épars, puis une ondulation, puis ça a explosé. Une ovation debout qui a rugi à travers le gymnase comme une vague s'écrasant sur le silence. Je me suis levé aussi. Je ne m'en suis même pas rendu compte avant que ma chaise ne racle le sol en reculant. Les larmes ont finalement coulé sur mes joues. Pas le genre qui pique, mais le genre qui lave quelque chose. Des années de doute, des années de culpabilité. La voix qui me chuchotait, « Tu n'es pas assez. Tu l'as laissé tomber. » Disparue. Elle allait bien plus que bien. Elle était inébranlable. Grand-mère Ruth applaudissait si fort que sa broche est tombée. Léo s'est mis debout sur son siège et a acclamé, le visage rouge d'excitation. Le directeur a serré la main de Kaya, mais même lui avait l'air dépassé, comme s'il ne savait pas s'il devait la féliciter ou lui offrir un poste sur le champ. Kaya n'a pas savouré l'attention. Elle n'a pas souri pour les appareils photo ni posé. Elle est descendue de la scène de la même manière qu'elle y était montée, tranquillement, avec détermination, avec grâce. Elle a marché droit vers moi. Je pleurais déjà, essayant de me ressaisir. Mais quand elle m'a prise dans ses bras, tout s'est effondré. « Est-ce que je suis allé trop loin ?» a-t-elle chuchoté. J'ai secoué la tête, pleurant toujours. « Non, ma chérie. Tu n'es pas allé assez loin. Nous nous sommes enlacés longtemps. » Juste là, dans l'allée, les gens applaudissant encore autour de nous. Et puis, alors que le bruit se calmait, j'ai senti une présence à proximité. J'ai tourné la tête. Brent s'était levé. Ses mains étaient dans ses poches, et il regardait Kaya comme s'il voulait dire quelque chose.
Comme si peut-être il la voyait enfin pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'il pensait qu'elle devrait être. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, Kaya a tourné la tête très légèrement et a dit sans le regarder, « Ne gâche pas ça. » Ce n'était pas méchant, c'était honnête, et il s'est arrêté. Il a hoché la tête une seule fois et s'est rassis. Madison s'est penché vers lui pour lui murmurer quelque chose, mais il n'a pas répondu. Kaya a pris ma main. Nous sommes retournés à nos sièges comme si rien ne s'était passé, comme si tout s'était passé. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je me sentais entière. Le trajet du retour s'est fait principalement en silence. Le genre de silence qui n'est pas gênant, juste paisible. Le genre où la tempête est passée, mais où le vent fredonne encore en arrière-plan. Kaya était assise sur le siège passager, l'enveloppe serrée sur ses genoux. Elle ne l'avait pas encore ouverte. Je pense qu'elle aimait simplement la tenir. Pas pour le papier à l'intérieur, mais pour ce qu'il signifiait. Léo était à l'arrière, écouteurs aux oreilles, fredonnant faux et tapant du pied comme s'il ne pouvait pas se défaire de l'effervescence de la soirée. Grand-mère Ruth était partie dans sa propre voiture, mais avant de quitter le parking de l'école, elle a baissé sa vitre et a crié « Ta maman a élevé une géante, Kaya !» Kaya a ri pour de vrai. Pas le petit rire poli qu'elle réservait aux événements scolaires, mais un vrai rire, chaleureux et sans filtre. Je n'avais pas entendu ce son depuis un moment. Quand nous sommes enfin arrivés à la maison, elle m'a suivi dans la cuisine et s'est appuyée contre le comptoir, toujours dans sa robe, pieds nus depuis la seconde où nous avions franchi la porte. Elle est restée silencieuse une minute, puis a dit « Je l'ai entendu, tu sais. Papa. » Je n'ai rien dit tout de suite. Mon instinct était de me précipiter pour la réconforter, pour la protéger, mais quelque chose me disait de simplement écouter. J'ai tout entendu quand il a dit que j'étais comme toi, toujours à la deuxième place. Et quand elle a ri. J'ai croisé son regard. Il n'y avait pas de colère, juste de la lassitude. La lassitude de prétendre que ça ne faisait pas mal. Ça m'a fait mal, a-t-elle admis. Pas parce que je le croyais, mais parce que lui, il y croyait. Il pense vraiment que je suis moins bien parce que je suis comme toi. J'ai hoché la tête lentement. Je le pensais aussi, ai-je dit doucement. Elle m'a regardé, surprise. J'ai passé des années à me demander s'il n'avait pas raison. Que je n'étais pas assez ambitieuse, pas assez forte, que si j'avais été plus belle, plus affirmée, plus quelque chose, peut-être qu'il ne serait pas parti, peut-être qu'il m'aurait respecté. Son visage s'est adouci. Mais il avait tort. Je sais, ai-je dit. Maintenant, je le sais. Elle a pris une profonde inspiration et a souri. Un petit sourire, intime. Ce discours, ce n'était pas que pour lui, maman. C'était pour moi. J'avais besoin de le dire à voix haute. Et j'avais besoin de l'entendre, ai-je dit, la voix brisée par l'émotion. Nous sommes restés un moment dans la cuisine, avec le bourdonnement du réfrigérateur et le léger craquement du plancher sous nos pieds. Tout semblait calme, apaisé. Kaya a finalement ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait la lettre officielle la nommant major de promotion, ainsi qu'une offre de bourse complète de l'université de Stanford, une chose pour laquelle nous ne savions même pas qu'elle était en lice. Elle me l'a tendue. Je veux que tu la gardes. Je n'aurais pas eu ça sans toi. Je tenais la lettre comme si elle était en verre, mais ce qu'elle a dit ensuite m'a frappé plus fort que tout ce qui s'était passé ce soir-là. Tu m'as montré comment être forte sans avoir à crier. Comment rester gentille même quand les gens ne le méritent pas, et comment se défendre, non pas avec les poings, mais avec la vérité. Les larmes ont de nouveau rempli mes yeux. Cette fois, je ne les ai pas combattues. Ce soir-là, je l'ai regardée s'endormir sur le canapé avec Léo blotti contre elle, la tête sur son épaule. La lettre reposait sur la table basse, la douce lueur d'une lampe éclairant le blason de Stanford. Et j'ai réalisé quelque chose. On n'a pas besoin de crier pour changer l'histoire. Parfois, la chose la plus bruyante dans une pièce est une jeune fille qui garde la tête haute et une mère qui lui a appris comment le faire. Et c'est notre histoire. Si on vous a déjà fait vous sentir petit, ignoré, ou comme si quelqu'un d'autre avait le droit d'écrire votre fin, j'espère que cela vous a rappelé que c'est vous qui tenez le stylo. Que la force ne crie pas toujours. Parfois, elle se tient tranquillement, dit la vérité et laisse le silence faire le reste. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose, s'il vous plaît, donnez-lui un j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laissez un commentaire ci-dessous. J'adorerais connaître vos pensées, votre propre histoire, ou même juste un mot d'encouragement pour d'autres parents, filles, ou toute personne qui a traversé quelque chose de similaire. Et si vous voulez plus d'histoires vraies, brutes et honnêtes comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne jamais manquer la suite.
Merci d'avoir été là. On se reparle bientôt.